A seleção diáspora de Cabo Verde de futebol compromete-se a valorizar todos os atletas cabo-verdianos da diáspora, destacando seus talentos e dedicação. Lembramos que qualquer tipo de discurso colonial ou de divisão entre Badio e Sampajude não tem lugar aqui. Nosso projeto baseia-se na unidade, orgulho e amor por Cabo Verde. Bonjour, on est là pour une petite interview avec notre petit jeune. Alors bonjour, moi c'est Kairon, je joue au Sporting Club de Bonneveine. J'ai 17 ans, je suis en U17 et j'ai pu faire une entrée avec la sélection du Cap-Vert. D'accord. Et quel poste tu joues sur le terrain? Moi je joue plus sur les côtés, je suis gaucher, c'est-à-dire que je peux jouer ailier comme latéral, mais j'ai souvent joué aussi milieu. D'accord, c'est pas, tu préfères jouer. Moi je pense que je suis plus à l'aise sur le côté, parce que je suis plus un joueur percutant et j'ai beaucoup de vitesse, donc je suis plus à l'aise que ce soit gauche ou droite. En attaque. Ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord. Du coup, comment tu as commencé ta carrière, le premier club que tu as joué? Étant jeune, j'ai fait beaucoup de clubs. Et j'ai commencé à l'AS Busserine en 8. J'ai fait 2 ans. Après, comme on a déménagé, j'ai joué à la Blancarde. Dans le 4e, j'ai joué à la Blancarde. Après, je suis passé par Bonneveine déjà une première fois, ou de U12 à U14, pardon. J'ai fait une bonne saison, j'ai fait 2 bonnes saisons. Après, j'ai fait encore une saison à la SPTT, où j'ai fait U15, j'ai fait la Ligue Méditerranée. J'ai fait plusieurs tours et franchement c'était ma meilleure saison, elle était beaucoup plus complète que ces dernières. L'année dernière j'étais au Burel pendant 1 an aussi. Année un peu difficile et un peu blanche aussi, mais bon on va essayer de se relever et montrer un meilleur niveau et actuellement je suis revenu à Bonneveine en 17 régional. D'accord. Comment ça se passe Ce moment début un peu compliqué du championnat, on a perdu tous nos premiers matchs mais j'ai confiance encore en l'effectif et l'encadrement qui nous entoure. C'est-à-dire on va encore bosser et on va encore montrer de quoi on est capable. D'accord. Et le coach, est-ce qu'il a confiance en toi? Quel poste il préfère que tu joues? Sur ce début de saison, on a déjà changé une fois de coach. Le premier coach il me faisait beaucoup confiance. Après il a eu un petit souci de famille, du coup il a dû partir. Et moi, sur le nouveau coach, il me prend comme un cadre de l'équipe. C'est-à-dire j'essaie d'être à la hauteur des attentes de ceux qui m'entourent. Et voilà, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. D'accord. Tu m'as dit tout à l'heure que tu as fait ta meilleure saison en 2015, c'est ça? C'est ça, la SPTT. Comment c'était, niveau but, niveau équipe, collectif, comment c'était? Collectif, on était bien. Franchement, notre équipe, elle était vraiment assez complète. Moi, à ce moment-là, je venais de passer latéral gauche. J'ai fait, ça fait maintenant 3-4 ans que j'ai commencé à jouer latéral gauche. En jouant latéral gauche, j'ai pu développer plusieurs aspects. Lever la tête au bon moment, faire plus de centres, beaucoup travailler les efforts physiques, défensifs, attaque. J'étais second capitaine. J'ai été appelé par la Ligue à la Ligue au tout début. J'ai fait mes échéances étape par étape et je suis arrivé à l'avant-dernier tour. Malheureusement, avant-dernier tour, je me suis blessé. C'est comme ça, c'est la vie. Et j'ai fait aussi un essai à Montpellier. J'étais à ça de signer à Montpellier, mais bon, j'étais pas encore prêt mentalement. Donc quand je suis monté, j'ai fait de bonnes performances. Mais après, finalement, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Et j'ai Encore le là. temps. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que, vu que je vois que tu es polyvalent, tu es gauche, droite, gauche, milieu, C'est ça. est-ce que ça te fait devenir un joueur plus complet, quoi, je pense? Un joueur plus complet, oui, mais après, j'ai encore beaucoup de choses à travailler. Parce que depuis petit, je joue encore la tête baissée. Aujourd'hui, c'est encore un de mes défauts. Et je dois surtout contrôler mon image sur le terrain. Des fois, il y a des choses qui me plaisent pas. Il y a des efforts que je ne vais pas faire. Et c'est vraiment des petits détails que je dois améliorer. Mais sinon, niveau complet, ouais, je pense que mes capacités, mes compétences répondent à quasiment tous les postes. Hein. Après, j'ai fait plus de jeux en tant que joueur sur le côté, ça veut dire C'est où tu te sens plus à l'aise. Bien sûr.
Après, je vois que tu es un joueur un peu intelligent, très fort techniquement. Oui, c'est ça. Je pense qu'au milieu de terrain, tu es pas mal aussi. Ouais. Ouais. Donc les axes améliorés, tu me dis un peu les efforts et tout ça. Physiquement, ça va, Non, physiquement, je suis bien, franchement. Je me sens bien. Ouais, J'ai pas beaucoup de blessures, mis à part le dos. Sinon, j'ai pas beaucoup de blessures. Je suis un joueur qui se blesse rarement. C'est juste que avec mon jeu, je prends beaucoup de coups. Comme je garde beaucoup le ballon, il faut que je développe un peu plus mon intelligence de jeu, comment lâcher plus vite et recevoir moins de coups. Sinon, tout va bien. ça va. Plutôt pied droit, ça passe. Au pied droit, on essaie de le travailler. Hein. Ouais, je suis gaucher, ça veut dire c'est difficile la plupart du temps pour les gauchers d'utiliser leur pied droit. Mais sinon, j'essaie de le travailler au maximum pour donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Bien sûr. Alors, comment s'est passé ton arrivée en sélection? Comment ça a commencé? Ben, à la base, ça a commencé avec un tournoi des Cap-Verdiens qui était par rapport à un homme qui s'appelait Elder, hommage à lui. On a fait un tournoi en son honneur et il s'avère que j'étais dans l'équipe de São Vicente. Il y avait plusieurs îles et il y avait beaucoup de Cap-Verdiens, dont les entraîneurs de la sélection Diaspora de Marseille. Ils m'ont vu jouer, on était deux jeunes, moi et mon cousin, Kélan, et on a su montrer nos qualités, on a su faire preuve de caractère et ils ont bien aimé nos profils et on a su s'imposer. Ça va. Tu as joué pour la sélection de Sinda, toi, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord, bien sûr. Comment tu te sentis le premier match, le début en sélection? Comment c'est passé? C'est pas ton premier match déjà, c'est pas ton Monaco, je crois. Oui, c'est ça. Ben, déjà, un peu de pression parce que le premier match, on joue contre Monaco. J'ai joué contre des joueurs qui avaient quand même 30 ans. Un peu de pression, beaucoup de plaisir, mais surtout beaucoup de fierté parce qu'on est là pour tout de même pour représenter le pays. On remercie le staff parce qu'ils font un beau travail. Ils trouvent des belles oppositions contre la Sicile, contre Monaco, c'est pas rien. Et j'ai eu la chance de commencer contre Monaco. Et franchement. Alors ton entrée avec 2 buts. Ouais, quand je rentre sur le terrain, un peu de pression, hein. Mais après les joueurs ils ont su me mettre à l'aise. Franchement, ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont pris comme leur petit frère. Ils ont su me rassurer. Et quand je suis rentré sur le terrain, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Et dans le vestiaire après, c'était comment après le match et tout, avec la victoire? Après le match, beaucoup de félicitations, beaucoup d'acclamations. J'ai appelé ma mère, mon frère, tout le monde et j'aurais dit ce qui s'était passé. Ils étaient tous contents pour moi. Après, marquer un doublé pour la première fois en plus contre Monaco, c'est pas rien. J'ai eu la chance de jouer. Et voilà, le match c'était était comme un rêve. filmé. C'était quoi la répercussion au niveau des Cap-Verdiens, pour la famille, tout ça? Il y en a qui étaient choqués. Après, il y en a qui me connaissaient déjà, ils connaissaient déjà mon football, ça veut dire qu'ils étaient moins choqués. Mais sinon, oui, j'ai reçu des messages des parents capverdiens qui m'ont dit que c'était bien ce qui s'est passé pour moi et que ça serait bien d'aller encore plus loin. D'accord. Après, comme tu as dit, tu as commencé dans un tournoi des Cap-Verdiens. Comment tu vois ce genre de tournoi? Est-ce qu'on devrait le faire de plus en plus dans la communauté capverdienne et tout? C'est intéressant pour découvrir des jeunes comme toi, etc. Et franchement, moi j'ai trouvé le tournoi très intéressant parce que c'est pour montrer aussi qu'il y a beaucoup de talents capverdiens. Il n'y a pas que dans d'autres pays où il y a des bons joueurs. Et franchement, il y a beaucoup de talents capverdiens. Et je remercie la sélection qui les met en lumière. Parce que grâce à eux, on peut avoir beaucoup de visibilité. Et je pense qu'il faudrait faire plus de tournois comme ça pour initier beaucoup plus de talents capverdiens. D'accord. Je vois que ton frère il t'accompagne aujourd'hui. Ouais. Quel est l'impact et l'importance d'Andy dans ta carrière de foot, personnelle et professionnelle? Très important parce qu'on va dire que c'est lui qui me guide. Et même mon jeu il reflète un peu le sien. Parce qu'il avait une réputation, que mon frère était bon techniquement, percussion et tout. C'est-à-dire j'ai voulu faire comme lui. Et c'est lui qui m'indique exactement ce que je dois faire, comment je dois parler devant la caméra, comment m'exprimer avec certaines personnes. Des fois, je vais m'exprimer pas bien avec les bonnes personnes. Des fois, je dois interagir différemment. Et même, c'est lui qui m'aide dans mon jeu. Hein. Dans mon jeu, c'est lui qui m'aide à être plus intelligent, regarder avant, faire la passe au bon moment, faire le dribble au bon moment. Et franchement, je suis extrêmement reconnaissant envers mon frère. Parce que
si j'en suis là, c'est en partie grâce à lui parce qu'il m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Donc j'imagine qu'après le match, du coup, le débrief de ton frère avec les analyses et tout ça, Ouais, c'est pas franchement, vraiment bon. bonne expérience hein, parce que anecdote, on était rentré dans les vestiaires et tout. Et j'avais pas encore appelé mon frère. Mon frère il a d'abord appelé un joueur de la sélection qui s'appelle Jordi, Ouais. qui ont vraiment un bon lien. Et Jordi lui a dit, ouais c'est bon, on n'a plus besoin de toi, il y a ton petit frère, il y a la relève. Ça veut dire ça fait plaisir de voir les personnes autour de moi être contents, mon frère être content, c'est ces conseils qui ont porté ses fruits. Et quand j'ai mis ce doublé, j'ai directement pensé à lui, directement. Est-ce que tu as un rêve de jouer avec ton frère à la sélection ensemble? Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Mais on l'avait déjà fait au tournoi. On était dans la même équipe pour l'île de Sitantan. Franchement, on a joué ensemble et c'était au feeling. Hein. On a toujours joué ensemble déjà dans des stades à côté. Donc c'est vraiment facile de jouer avec lui et c'est un rêve. Hein. C'est un rêve. D'accord. Une dernière question, donc, du coup, pour finir. Comment tu te vois d'ici 5 ans, quoi, D'ici 5 ans, dans ta carrière et tout? ben, moi je suis déjà, pour commencer, je suis un garçon qui réfléchit beaucoup. Ça veut dire, ce qu'on m'a inculqué, moi, c'est de toujours se donner à fond et de toujours croire en ses rêves. Ça veut dire, moi, dans 5 ans, si je ne suis pas dans un centre de formation, je finirai quelque part soit en national, soit en Ligue 2, et même si on peut chercher en Ligue 1. Moi, en tout cas, je ne lâcherai jamais mon rêve et je suis prêt à tout donner. D'accord. Tu envisages aussi jouer à l'étranger? Ouais, pourquoi pas. Moi, je prends tout ce qu'il y a à apprendre. Franchement, je suis ouvert à toutes sortes de parcours. Franchement, s'il y a une opportunité, je suis prêt à la saisir et je suis prêt à aller de l'avant. J'imagine que ton rêve, c'est de devenir joueur professionnel. Ah oui, bien sûr, comme beaucoup d'entre nous. Hein. Comme beaucoup d'entre nous, finir professionnel, c'est le Graal. Hein. Mais après, il faut durer aussi dans le temps professionnel parce qu'il y en a qui signent en professionnel, après, ils ne durent pas. Moi, le but, c'est de signer en professionnel et en faire mon travail pour que je gagne ma vie. Parce que je ne me vois pas dans d'autres choses que le foot. Bon, du coup, merci, Clément. Il n'y a pas de souci, merci à vous. Ciao. Ciao.